Comment un simple homme, né dans l'humilité d'une crèche à Bethléem, a-t-il réussi à transformer l'histoire du monde pour l'éternité? Jésus-Christ, figure centrale du christianisme, continue d'inspirer des milliards de personnes à travers ses enseignements, ses miracles et son message d'amour universel. Mais connaissez-vous vraiment l'impact qu'il a eu sur l'humanité? Restez avec nous pour découvrir l'histoire extraordinaire de Jésus, cet homme qui a changé le cours de l'histoire et continue d'éclairer nos vies. Si ce sujet vous passionne, abonnez-vous dès maintenant à Le Chemin et la Vérité, et ensemble, explorons les mystères de la foi et de la lumière divine. Il y a plus de 2 millénaires, dans une petite ville du Moyen-Orient appelée Bethléem, un événement bouleversait le cours de l'histoire. Ce n'était pas un roi né dans un palais somptueux, entouré de richesses et de gloire, mais un enfant né dans une crèche modeste, avec pour tout abri un abri de fortune, où les animaux se reposent la nuit. Et pourtant, cet enfant portait en lui l'espoir de toute une nation, et bien plus encore. Jésus, un nom simple, mais qui allait résonner à travers les âges, un nom chargé de prophéties et de mystères. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé de lui depuis des siècles. Isaïe, Michée et bien d'autres avaient annoncé sa venue, la naissance d'un sauveur, un Messie envoyé pour guider les peuples vers la lumière. Des générations de croyants attendaient son arrivée avec impatience, certains dans l'ombre de l'incertitude, d'autres dans la certitude qu'il serait celui qui apportera la rédemption et la paix. Mais malgré les signes clairs et les annonces divines, l'apparence de Jésus ne correspondait pas forcément à l'image qu'on pouvait se faire d'un sauveur. Né dans la simplicité, élevé dans un humble foyer, il était fils d'un charpentier, un homme sans grande fortune. Mais pourtant, ceux qui l'ont rencontré, ceux qui l'ont écouté, ont immédiatement ressenti la profondeur de sa présence. Jésus n'était pas simplement un homme parmi d'autres. Il portait en lui une sagesse inouïe, une compréhension de la vie, des souffrances humaines et une capacité à révéler des vérités que peu pouvaient saisir. Ses premières années sont mystérieuses. Peu de choses sont écrites à ce sujet dans les évangiles. Pourtant, ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas comme les autres enfants. Même dans sa jeunesse, son regard portait déjà une lumière particulière. Chaque geste, chaque parole de Jésus marquait une différence, une profonde connexion avec quelque chose de divin. Il n'était pas seulement un enfant comme les autres, il était celui que le monde attendait, celui annoncé par les anciens, et son impact allait se faire sentir bien au-delà de ce que ses parents pouvaient imaginer. Dans ce humble début, Jésus commence à écrire une histoire qui allait transformer l'humanité. Ses premières années, bien que discrètes, annonçaient déjà le début d'une révolution spirituelle. Ses racines étaient profondément humaines, mais sa mission allait rapidement transcender l'humanité tout entière. Ce n'était ni un roi ordinaire, ni un simple homme, mais bien celui qui allait redéfinir la notion même de divinité et d'humanité réunies. Jésus, ce nom qui allait résonner à travers les âges, n'était pas seulement un enfant ordinaire. Il était l'accomplissement d'une promesse divine. Jésus n'était pas un simple prédicateur de son époque. Ses paroles résonnaient avec une sagesse intemporelle, une vérité profonde qui allait au-delà des circonstances de son temps. Ses enseignements, bien que souvent simples et directs, portaient en eux des principes universels et éternels qui résonnent encore dans le cœur de millions de personnes aujourd'hui. Parmi ses paroles les plus célèbres, il y a celle-ci. Aime ton prochain comme toi-même. Ce commandement, qui peut sembler évident dans sa simplicité, est en réalité l'une des pierres angulaires de l'Évangile. Aimer son prochain, c'est voir en lui l'image de Dieu, c'est offrir de l'amour sans condition, sans frontières, sans égard aux différences. Jésus ne parlait pas simplement de l'amour entre amis ou entre membres de la famille, mais d'un amour inconditionnel, celui qui transcende les préjugés, les barrières sociales et raciales, l'amour qui dépasse les limites humaines. Ces paroles, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », révèlent une vérité profonde. Elles parlent de la pureté de l'âme, de la sincérité de l'intention. Dans un monde où l'on peut facilement se perdre dans les distractions et les fausses apparences, Jésus invite ses auditeurs à cultiver la pureté du cœur, à se concentrer sur ce qui est véritablement important, la connexion avec Dieu et l'authenticité dans nos relations. Les cœurs purs ne sont pas ceux qui n'ont jamais failli, mais ceux qui cherchent à vivre dans la vérité, la bonté et la rédemption.
Jésus parlait aussi du royaume de Dieu, mais pas d'un royaume lointain ou futur, mais d'un royaume qui commence ici, sur terre, dans chaque cœur humain. Ces enseignements n'étaient pas seulement des principes spirituels, mais des invitations à une vie transformée. Chaque parole était un appel à l'action, un défi pour ses auditeurs de réexaminer leur manière de vivre, de penser, de se comporter envers les autres. « Le royaume des cieux est au milieu de vous », disait-il. Il ne s'agissait pas d'attendre une transformation divine qui viendrait de l'extérieur, mais de reconnaître que la véritable transformation commence à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus enseignait que le changement personnel, l'amour et la compassion, l'humilité et la justice étaient les clés pour découvrir la grandeur spirituelle. Ces enseignements n'étaient pas des paroles vides, mais des invitations à une vie pleine de sens, de partage et de foi. Ils remettent en question les normes sociales de son époque et continuent aujourd'hui à défier les normes de notre monde moderne. Jésus ne cherchait pas à créer une nouvelle religion, mais à réveiller une conscience spirituelle qui, quand elle est pleinement vécue, transforme le cœur humain et par conséquent, transforme le monde. Les vérités qu'il a révélées sont intemporelles. Chaque parole prononcée par Jésus reste une lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. Ce n'étaient pas de simples préceptes moraux, c'étaient des invitations radicales à vivre selon des principes d'amour, de paix et de réconciliation. Ces enseignements continuent de guider ceux qui cherchent à suivre la voie de Jésus et à faire de ce monde un lieu plus juste, plus pur et plus aimant. Lorsque Jésus se déplaçait de ville en ville, il n'attirait pas seulement l'attention par ses paroles, mais aussi par des actes qui défient toute logique humaine. Des foules de plus en plus nombreuses se pressaient autour de lui, désireuses de l'écouter, mais aussi de voir les miracles dont il parlait et qu'il accomplissait. L'un des plus célèbres fut celui où il changea l'eau en vin à un mariage à Cana. Un acte simple, mais empli de symbolisme. Jésus ne se contentait pas d'accomplir des miracles pour impressionner, mais pour révéler la générosité de Dieu, sa capacité à transformer l'ordinaire en extraordinaire, le quotidien en merveilleux. Les miracles de Jésus étaient bien plus que des démonstrations de pouvoir divin. Chaque guérison, chaque résurrection, chaque acte miraculeux portait un message profond. Le royaume de Dieu est proche, et il se manifeste dans notre monde à travers des actes d'amour, de miséricorde et de puissance. Jésus guérissait les malades non seulement pour restaurer leur santé physique, mais aussi pour démontrer que le royaume de Dieu brise les chaînes de la souffrance et de l'injustice. Il guérissait les aveugles pour leur donner une nouvelle vision, non seulement physique mais spirituelle, pour qu'ils puissent voir la vérité de Dieu. Il guérissait les lépreux pour restaurer leur place dans la communauté, leur dignité et leur humanité. L'un des miracles les plus stupéfiants fut la résurrection de Lazare. Après que ce dernier soit mort et qu'il ait été enterré pendant 4 jours, Jésus arriva et, par un simple appel, « Lazare, viens dehors », il ressuscita. Cette action n'était pas juste un acte de compassion pour un ami, mais un acte de révélation. Jésus montrait ainsi qu'au-delà de la mort, il y a la vie, et que celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra éternellement. Ce miracle annonçait la victoire sur la mort, et en cela, il révélait le message central du Christ, que la vie éternelle est offerte à tous ceux qui croient en lui. Les miracles de Jésus n'étaient donc jamais des fins en soi. Chaque guérison, chaque miracle accomplissait un double rôle. Il montrait la puissance du Christ, mais surtout, il enseignait que tout est possible pour celui qui croit. Ces actes extraordinaires étaient des signes du royaume qui s'approchait, une annonce de la transformation radicale que Jésus venait apporter dans le cœur des hommes et dans leur réalité quotidienne. À travers ces miracles, Jésus nous appelait à une foi radicale, une foi qui dépasse la simple croyance en des choses possibles et s'étend à une confiance absolue en la possibilité de l'impossible. Ces miracles ne sont pas simplement des événements isolés, mais des témoignages de la réalité du royaume de Dieu, qui ne se limite pas aux lois naturelles, mais qui invite chaque être humain à croire que l'amour et la puissance de Dieu peuvent transformer notre monde, nos vies et même la mort elle-même. Ces miracles sont des invitations à vivre dans une foi dynamique, active et audacieuse, une foi qui voit au-delà des circonstances présentes et croit en la possibilité d'un avenir transformé. L'histoire de Jésus, marquée par des événements dramatiques, aurait pu se terminer tragiquement après sa crucifixion.
Les enseignements de Jésus ont porté des fruits durables qui ont façonné l'histoire humaine de manière profonde et inaltérable. L'amour, le pardon, la justice, la miséricorde, la dignité humaine, toutes ces valeurs essentielles ont été mises en avant par Jésus, non seulement comme des idéaux spirituels, mais comme des principes fondamentaux pour l'organisation des sociétés. Ces paroles ont servi de fondement à une grande partie de la philosophie chrétienne, mais aussi des systèmes juridiques et des structures sociales à travers le monde. Les concepts de droits humains, de justice pour les opprimés, de dignité et d'égalité trouvent en grande partie leur origine dans les enseignements de Jésus. L'impact de Jésus sur l'histoire n'est pas limité à la sphère religieuse. Ses idées ont imprégné la politique, l'art, la culture et même les sciences. Les valeurs chrétiennes ont profondément influencé le développement des droits de l'homme et des lois internationales. Des mouvements de justice sociale, des réformes sociales et des efforts pour la paix dans le monde ont été inspirés par la vision du Christ. En enseignant l'amour inconditionnel, Jésus a jeté les bases d'un monde plus juste, plus équitable et plus compatissant. Jésus n'a pas seulement changé son époque, il a redéfini le cours de l'histoire humaine. Les siècles qui ont suivi sa vie terrestre témoignent de l'impact incomparable qu'il a eu sur la direction de la civilisation occidentale et au-delà. De l'Empire romain à l'Europe médiévale, des révolutions modernes au mouvement de réconciliation, la pensée chrétienne a joué un rôle central dans la formation du monde moderne. Même les plus grandes institutions sociales, religieuses et politiques ont été marquées par les principes du Christ, qu'elles soient fondées sur une vision chrétienne ou inspirées par ses valeurs. Aujourd'hui, le nom de Jésus continue de résonner dans les discussions sur le sens de la vie, l'éthique et la justice sociale. Son impact ne peut être mesuré uniquement par les événements de son époque, car sa présence perdure à travers ses enseignements, son esprit et les vies qu'il transforme encore aujourd'hui. Il est plus qu'une figure historique, il est un catalyseur du changement qui, par sa simple existence, a modifié pour toujours le cours de l'histoire. Jésus, bien qu'il ait vécu il y a plus de 2000 ans, n'est pas simplement une figure historique du passé. Son message, ses enseignements et sa lumière continuent de briller aujourd'hui, traversant les siècles pour toucher le cœur de ceux qui sont prêts à l'accueillir. Ce n'est pas un simple souvenir d'un temps révolu, mais une réalité vivante qui résonne dans les vies de millions de personnes à travers le monde. Jésus n'est pas un personnage figé dans le temps, mais une présence dynamique et active, un guide spirituel qui inspire, réconforte et transforme ceux qui se tournent vers lui. Les paroles de Jésus sont plus pertinentes que jamais. Dans un monde souvent marqué par la confusion, la division et la souffrance, il offre une paix qui dépasse toute compréhension. Il offre un chemin de réconciliation, non seulement avec Dieu, mais aussi avec nous-mêmes et avec les autres. Les promesses de Jésus, comme celle de ne jamais nous laisser seuls, de donner la paix à nos cœurs, continuent d'être une source d'espérance pour ceux qui cherchent une réponse à leurs angoisses, à leurs doutes et à leurs luttes quotidiennes. Aujourd'hui, Jésus ne se contente pas de nous observer d'un lointain passé. Il est encore vivant, agissant dans le monde, à travers les actes de ceux qui suivent sa voie. Ceux qui vivent selon ses enseignements trouvent un sens profond à leur existence. Que ce soit à travers la prière, le service aux autres ou la recherche de la vérité, Jésus demeure une source inépuisable de lumière et d'inspiration. Il est là pour ceux qui le cherchent sincèrement, prêts à accepter son amour et sa direction. Et vous, quelle place Jésus occupe-t-il dans votre vie? Cette question n'est pas simplement une réflexion théologique, mais une invitation à examiner notre propre cœur. Que vous soyez croyant de longue date ou simplement curieux de découvrir qui est Jésus, sa lumière est à votre portée. Il ne s'agit pas seulement de croire en lui de manière intellectuelle, mais d'ouvrir son cœur pour le recevoir, pour permettre à sa lumière de transformer nos vies. La promesse de Jésus est claire. Si nous cherchons sa présence sincèrement, nous la trouverons. L'appel de Jésus est universel, et il s'adresse à chacun de nous, peu importe où nous en sommes dans notre vie. Sa lumière ne fait pas de discrimination, elle illumine tous ceux qui s'ouvrent à elle. Le monde a peut-être changé depuis l'époque de Jésus, mais la vérité qu'il a proclamée reste la même. Il est la voie, la vérité et la vie. Il est celui qui offre un chemin vers la paix intérieure, la réconciliation et l'espoir, même dans les moments les plus sombres de notre existence.
Alors, si ce message résonne en vous, si vous ressentez l'appel de Jésus dans votre cœur, pourquoi ne pas l'accepter aujourd'hui? Ouvrez votre cœur à lui et laissez-le transformer votre vie. Et si vous souhaitez continuer à explorer ce chemin de vérité, de lumière et d'amour, abonnez-vous à notre chaîne Le Chemin et la Vérité et poursuivons ensemble ce voyage spirituel. Que la paix de Jésus soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours.